Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Nous allons débuter cette vidéo en adressant nos meilleurs vœux 2024 à nos nombreux abonnés. Nous souhaitons que cette année 2024 soit une année de succès pour vous et que durant cette année, vous puissiez maîtriser le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Vous savez, au niveau de la partie alimentation, on a toujours ces deux morcettes-là. Ici, ce sont les deux morcettes de la partie alimentation. Nous avons le circuit de charge ici, et là, nous avons le moins, et ici, on a le plus. Là, c'est la piste. On a le DC-in 1, ça, c'est le plus, qui va donc venir comme ça, entrer là, dans ce premier MOSFET. Là, ici, c'est le premier MOSFET. Et ça va entrer par la source. Là, nous avons la gate et ici, nous avons le drain. Donc, si tout est correct, normalement, la tension va quitter d'ici et sortir là. Et bien sûr, comme je vous l'ai toujours dit, ce MOSFET sera manipulé au niveau de sa gate. Prendre la tension qu'on a ici est très importante pour avoir une information, pour savoir si le MOSFET est bien manipulé ou pas. Et vous allez voir au-dessus de ce MOSFET un numéro. Vous voyez là, c'est écrit 74 P7403. Vous pouvez obtenir le numéro, le datasheet de ce MOSFET grâce au numéro qui est au-dessus. Et je vous l'ai toujours dit, comment identifier la première patte? Il y a un petit point ici au-dessus du MOSFET. Et si vous voyez au bord, sur la piste également, nous voyons un petit trait blanc. Ça veut dire que ça, c'est la patte numéro 1. Donc, on peut compter comme ça. 1, 2, 3. Là, ces trois pattes sont ensemble. Vous le remarquez bien avec la piste là. Vous voyez bien qu'on a une piste ici et qui porte ces trois pattes. Donc, ces trois pattes qui sont ensemble on appelle ça la source. Et la quatrième patte qui est là isolée, qui est seule, ça, c'est la gate. Et ici, on a les quatre autres pattes qui sont ensemble. La patte 5, 6, 7, 8. Ces quatre pattes sont ensemble, vous le voyez, elles sont sur la même piste. Et ça, c'est ce qu'on appelle le drain. Lorsque la tension sera sortie d'ici, elle va donc entrer là. Elle va entrer ici. Et là, c'est le deuxième MOSFET. Elle va entrer par le drain ici pour ce deuxième MOSFET. Et si tout est correct, ce MOSFET il sera manipulé. Vous pouvez le constater ici. Ça, c'est la gate. Il sera manipulé à la gate. Et s'il n'y a aucun souci, la tension va donc traverser, arriver à ce niveau, quitter donc du drain à la source. Et puis, arriver sur cette résistance qui est donc appelée la résistance de charge. C'est la résistance PR4402, c'est la résistance de charge. Vous allez voir deux petites pistes là. Ça, ces deux pistes, on peut déjà deviner. Ça part au niveau de la puce de charge, les deux petites pistes que vous voyez là. Et ça, c'est la puce de charge va évaluer la tension qui est en train d'entrer dans la carte mère, les amis. Alors, s'il y a un souci, immédiatement, cette puce de charge va couper la tension au niveau de ces MOSFET. Donc, elle va fermer ces MOSFET-ci pour empêcher que la tension ne traverse. Puisque s'il y a un court-circuit ici, la tension avec la masse vont se rencontrer. Et évidemment, ça va créer des brûlures sur la carte mère et les composants vont forcément être détruits, endommagés. Donc, pour éviter ça, on a donc mis une sonde ici. C'est une sorte de sonde avec le moins et le plus. Le multimètre essaye d'évaluer la tension qui entre là à l'intérieur et si elle se rend compte qu'elle n'est pas bonne, comme je l'ai dit, elle va couper l'arrivée de la tension au travers de ces deux MOSFET. Elle va les fermer et là, rien ne va passer. Voilà, donc c'est un élément très important, comme je vous l'ai dit, c'est la gate. Grâce à la gate de ce MOSFET, on peut avoir une idée, une information sur la manipulation de ce MOSFET. Nous allons déjà premièrement identifier le type de MOSFET. Donc,
je vais montrer une fois de plus comment est-ce qu'on va le faire. Voilà, là, nous sommes dans Google et je vais taper le numéro de notre MOSFET ici. C'était le P7403. Rappelez-vous, c'était P7403. Donc, P7403. P7403. Et je mets datasheet MOSFET ou bien MOSFET datasheet. Donc, je peux mettre MOSFET datasheet. Donc, je tape ça. Et là, ça me donne le type de MOSFET. Là, comme vous pouvez le constater, on a le type de MOSFET ici. Oui, voilà, c'est le P-channel MOSFET. P-channel MOSFET. Donc, ça signifie que ce MOSFET, c'est un P-channel MOSFET. Alors, qu'est-ce que je peux faire rapidement? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre l'attention à la gate de ce MOSFET pour me rassurer si ce MOSFET est bien manipulé. Est-ce qu'il est bien manipulé? Je prends l'attention au niveau de la gate, tout simplement. Donc, je vais mettre mon multimètre là et je vais prendre l'attention ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre l'attention et vous montrer ça avec le multimètre. Donc, je vais connecter, vous montrer l'autre caméra. On peut le faire directement là. Donc là, je vous montre ça. Donc là, je viens de mettre, voilà, ici, voilà l'attention que nous avons. 3, 66. Vous voyez que c'est correct. Parce que je vous ai dit que les P-channel MOSFET sont manipulés par une tension qui est négative. Quand on fait la différence entre la tension qui est à la source et la tension qui est au niveau de la gate, on fait la différence entre ces deux tensions, on obtient une tension négative. Donc, si on prend 3,66 moins 19 volts, on obtient combien? Moins 15,34. Donc, on aura moins 15,34. Donc, vous voyez, en réalité, la tension est négative et le MOSFET sera donc passant. Pour vous permettre de mieux vous en sortir dans le dépannage des cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair a mis à votre disposition la formation Laptop Repair Pro 2. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans toutes nos vidéos, désormais, vous pourrez avoir accès à cela. Donc, vous allez cliquer juste dans la barre de description et vous allez voir là, nouveau. Donc, c'est nouveau. Voici ce qui est nouveau. Avenir Computer Repair. Donc, vous allez juste cliquer sur le lien qui est en dessous de ce titre-là, nouveau, formation offerte 2. Vous cliquez dessus. Et ça va vous ramener à cette page. Vous allez juste introduire votre adresse mail là. Cliquez là. Et à l'intérieur de cette page, vous aurez donc toutes les informations concernant cette deuxième partie de la formation. Donc là, les cours sont assez détaillés et assez précis avec beaucoup de nouveaux chapitres et de nouvelles leçons. Pour ceux qui sont nouveaux, nous avons fait l'effort de mettre tous les éléments pour vous. Et pour ceux qui ont déjà eu à faire une formation, à la première partie de la formation à Avenir Computer Repair, vous allez également trouver votre compte dans cette deuxième partie. Donc, elle s'adapte à chaque personne. Donc, à l'intérieur, vous allez voir les vidéos que nous avons mis gratuitement à votre disposition. Parcourez vraiment toute cette page et vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui peut vous aider à mieux vous en sortir, les amis. Cette formation est suffisamment riche et adaptée à chacun. Dans cette partie, vous allez voir tout ce que vous allez recevoir. Et il y a un élément très intéressant pour cette formation. Vous allez bénéficier d'un encadrement pendant une semaine.
Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que certaines personnes continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et lorsqu'elles tombent en panne, ils ne pensent qu'à les changer.